Salut les devins, c'est Saikyo, une toute nouvelle vidéo sur le film Dragon Ball Super Broly, avec quelque chose qui est entre le spoiler et la prédiction sur le film. Donc, comme ça, vous êtes prévenus, et tout simplement, vous avez été très nombreux, mais quand je dis très nombreux, c'est vraiment très nombreux, croyez-moi, à me partager une image du nouveau trailer que vous avez tous déjà vu du film Dragon Ball Super Broly, une image en particulier quand on est dans la zone glacée, très probablement sur Terre, on s'en doute en tout cas, un plan sur lequel on voit justement un vaisseau ressemblant énormément à celui de Freezer de loin, sauf que nous, dans le trailer, eh bien de loin on ne voyait que Goku, Vegeta, Paragus et Broly. Donc vous avez compris, l'idée que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est pas moi qui l'a inventé. Vous savez toujours que quand une idée est de moi, eh bien je le dis, et quand elle n'est pas de moi, et comme l'a proposé, etc., eh bien je vous le dis aussi toujours en toute franchise. Je vais prendre pour exemple ce petit montage qui provient d'Instagram, enfin moi j'ai pas Instagram, on me l'a envoyé sur Twitter, mais on voit que c'est un montage Insta, il y a un petit logo d'Instagram en bas d'un certain Super Bardock, je ne sais pas qui c'est, enfin bref, et vous voyez justement que voilà, il y a déjà le montage qui est fait pour moi, avec entouré avec un cercle rouge et une flèche, on a Goku Vegeta, on distingue de loin Paragus et Broly et on a Freezer. Si vous n'êtes pas bien convaincu, on zoome sur cette image-là, et si des fois vous n'avez pas trop confiance en cette source que l'on ne connaît pas, en fait, Super Bardock, eh bien j'ai pris moi-même une capture d'écran du trailer, et vous pouvez vous amuser à aller dans le trailer à ce moment-là, et si vous zoomez sur l'image, vous vous rendrez bien compte que Broly et Paragus sont bel et bien en retrait, et que Freezer se trouve devant. Donc de droite à gauche sur l'image, on a un vaisseau de Freezer, on a Broly, on a Paragus, on a des soldats qui portent des vêtements et des accessoires de l'armée de Freezer, mais qui ne ressemblent pas physiquement à des gars de l'armée de Freezer, qui ressemblent un petit peu plus dans le délire à des soldats que Paragus pouvait avoir dans le tout premier film Broly à l'époque. Donc je pense que les soldats que vous voyez là sont initialement la petite garde rapprochée de Paragus ou un truc comme ça, mais que justement, eh bien Freezer leur fait aussi profiter de ces technologies. Et devant toute cette petite assemblée, on a bel et bien Freezer, dans sa pose un petit peu comme d'habitude, là, les bras écartés, les jambes croisées, qui fait face à Goku et Vegeta. Alors avant de rentrer un petit peu dans le fond du sujet, une chose que j'aimerais vous dire, vous vous rappelez, à un moment du trailer, et ça je vous avais dit qu'un abonné m'en avait parlé aussi, on a Goku et Vegeta qui regardent droit, supposément vers Broly, et Vegeta dit « alors finalement c'est lui ». Et la personne m'avait dit « c'est bizarre que Vegeta avait l'air d'être informé de qui est Broly, parce que nous dans le trailer on croit que Broly fait face à Goku Vegeta ». Et du genre, comme ils ont senti son ki depuis longtemps ou depuis très loin, un truc comme ça, ils disent « ah, enfin c'est lui ce gars-là ». Il se pourrait bien que le trailer se joue de nous et se fout de notre gueule, les devins, dans le bon sens du terme, et que quand Vegeta dit « alors c'est lui », eh bien qu'il parle de Freezer, en voulant dire « tu vois, Kakaroto, c'est encore cet enfoiré de Freezer qui nous joue des mauvais tours ». Donc les devins, avant de poursuivre sur le sujet, sachez aussi que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc dans cette vidéo-là, je ne vais pas du tout aborder le sujet de comment Freezer, Paragus et Broly ont bien pu se rencontrer. C'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière et j'espère pouvoir vous le proposer rapidement. Et d'ailleurs, dites-moi en zone commentaire si ça vous intéresse. Là, pour aujourd'hui, je veux vraiment rester sur ce lien, cette relation et comment pourra-t-elle évoluer au cours du film. Comment est-ce qu'elle va se créer, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai vraiment l'impression, les devins, suite, après avoir vu cette image-là, que la toute première idée que je vous avais proposée sur ma chaîne YouTube concernant cette relation Freezer-Broly-Paragus va se réaliser. La seule chose que vous pouvez enlever, c'est tout simplement le fait que Broly serait congelé dans la glace. Alors, on n'est toujours pas à l'abri d'une belle surprise de ce côté-là. Autant Broly et Paragus sont enfermés dans un glaçon, machin. Mais ça m'étonnerait de voir les deux, père et fils, enfermés dans un seul et même glaçon. Donc c'est pour ça que cette idée, j'ai tendance à l'oublier. Par contre, mis à part le côté Hibernatus, d'ailleurs Hibernatus, il est passé à la télé récemment, ça m'a bien fait rigoler. Bref, tout le reste, à peu près, on peut le garder. C'est-à-dire que je prévoyais une relation Freezer, Broly, Paragus, dans le sens où Freezer, vers le début du film, va rentrer en contact avec Broly et Paragus, et qu'il va faire en sorte de les soudoyer, de les recruter, de les amadouer, enfin quelque chose comme ça, quoi, se les mettre dans sa poche. En gros, Paragus et Broly ont des objectifs, je ne sais pas moi, du style, prendre leur revanche sur le roi Vegeta, refonder l'Empire Saiyan, une race Saiyan sur une planète et se rétablir. Un petit peu des objectifs similaires au tout premier film Broly qui n'était pas canon, mais Toriyama peut s'en inspirer fortement, sauf que les deux, même si Broly est puissant et tout ce qu'on veut, ils sont un petit peu comme des cons s'ils n'ont pas de moyens matériels pour se déplacer dans l'univers. C'est bien beau de dire je vais faire un empire si tu n'as aucune technologie, aucun vaisseau, si tu ne peux pas naviguer, enfin voilà. Peut-être que Paragus, comme dans le tout premier film Dragon Ball Z Broly, a connaissance de la Terre et pense que ça serait la planète idéale pour s'y établir, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça, sauf qu'ils n'ont pas les moyens techniques, financiers et autres pour y arriver. Et il y a un gars qui en est capable, c'est Freezer. En fin d'épisode 131, on a bel et bien vu que Freezer était déjà pas mal dans son rôle d'empereur de l'univers et empereur du mal, aussi bien en termes de posture et de charisme que de moyens. Vous avez vu l'armée qu'il y avait autour de lui,
On l'a vu au-dessus d'une planète assez mystérieuse, nous faisant penser à la rougeur de Sadara et de la planète Vegeta, enfin bon ça on n'en sait rien. Et avec un gros vaisseau à l'ancienne, etc., nous prouvant qu'il a les moyens encore. Bien sûr, pour prouver cela, même si là c'est évident que Freezer, Broly et Paragus sont ensemble, sinon il leur tournerait pas le dos, hein. Il ferait pas face à Goku et Vegeta en tournant le dos à Broly, si Broly était son ennemi. Eh bien on a quand même aussi les vêtements que porte Broly. C'était ça qui m'avait mis directement sur la piste, les vêtements de Paragus aussi, mais en tout cas si vous prenez l'armure de Broly, elle est, alors pas exactement, mais à 90%, elle est identique à celle d'un Tagoma, à celle d'un Sorbet, ce genre de choses. Tagoma et Sorbet faisant bien sûr partie de l'armée de Freezer. Il y a l'autre aussi, là, l'espèce de buffle, là, à tête rouge, qui s'est battu contre Piccolo, celui-là j'ai oublié son nom, vous me pardonnerez, j'enregistre cette vidéo, il est très tard la nuit. Donc, clairement, Freezer va s'associer, va recruter, un truc comme ça. Broly et Paragus ne seront pas forcément des serviteurs ou des esclaves, mais en gros, la relation sera au pire d'être des collaborateurs, et au mieux, Broly et Paragus seront des employés. Ça se jouera entre ces degrés de nuance. Donc ensuite, vous allez me poser une question, les devins, comment ça se fait qu'ils se battent sur une espèce de planète rouge et tout ça ? Eh bien pour cette bataille-là, il y a deux choses qui peuvent se produire. Moi je suis plus fan de une des deux idées que je vais vous dire. La première des idées, les devins, ça serait que ce combat-là sur la planète rouge a lieu en tout début de film. Freezer est en train de faire du recrutement au travers des univers. Shirai et Remo, ou je sais pas trop qui là, je sais pas moi, la meuf là qui a la tête bleue, qui est toute moche avec des cheveux bizarres là, sur sa tête, fait un scan de l'univers et trouve qu'une puissance énorme se trouve là-bas. Enfin je sais pas, je vous dis au hasard, mais une puissance est détectée quelque part. Freezer va contre ce gars-là, se tape, et comprend déjà d'un seul coup d'œil que c'est un Saiyan qui a survécu et tout ça. Et du coup, lors d'un combat de test, on va dire, eh bien Freezer, qui n'a toujours pas le Golden, se rend compte que quand même, le Saiyan qui est en face de lui n'est pas transformé. Ou alors au pire, Broly est transformé avec, vous savez, les pupilles oranges et les muscles qui gonflent, mais il a toujours ses cheveux noirs, quoi, et il est déjà surpuissant. Et déjà avec ce niveau de puissance-là, eh bien Freezer serait forcé de passer en Golden s'il voulait le dominer. Alors ça, c'est l'hypothèse dont je suis le moins fan des deux. Vous me direz en zone commentaire, mais la deuxième, eh bien, elle est fidèle à la toute première idée, encore une fois, que je vous avais proposée sur la relation Freezer-Paragus-Broly. Le même jour où je vous avais dit que d'après moi, Broly et Paragus travailleraient pour Freezer, je vous avais aussi dit une autre chose. Comme quoi, ça ne durerait qu'un temps. Du genre, pendant toute une moitié du film, eh bien, il se tape contre Freezer, et dans la deuxième moitié, eh bien, Broly se rend compte qu'il a été manipulé par Freezer. Dans ma première idée, je vous avais dit que comme Broly aurait passé beaucoup de temps dans la glace et tout ça, eh bien il aurait été amnésique et du coup il aurait pu être contrôlé par Freezer et dès qu'il retrouve la mémoire, il se taperait contre Freezer. Alors cette idée, je l'abandonne aussi. Si j'abandonne l'idée du glaçon, eh bien j'abandonne aussi l'amnésie. Sachant que là, il y a quand même Paragus dans l'équation. On va pas me faire croire que Broly et Paragus ont perdu la mémoire, ça fait beaucoup. Donc l'amnésie, j'oublie, mais par contre le retournement de situation, Broly et peut-être même Paragus qui vont se taper contre Freezer, ça, j'y crois. Dans le sens où Broly et Paragus ne savent pas forcément pourquoi la planète Vegeta a pété à l'époque, en sous-entendant que Broly et Paragus sont de l'époque explosion de planète Vegeta. Ça fait beaucoup de si, je suis d'accord avec vous, mais on est bien tous obligés de faire avec toutes ces hypothèses. Donc si Paragus et Broly se sont démerdés pour survivre à l'explosion de la planète Vegeta, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi, qui ne savent pas que c'est Freezer, qui n'ont pas été en contact avec Bardock à l'époque, parce que Bardock leur aurait dit « Freezer va faire péter la planète », mais il se peut très bien au final qu'ils n'aient eu aucun contact et qu'ils ne savent pas. Du coup, ils vont faire affaire avec Freezer, Freezer va leur dire « C'est une comète qui est tombée sur la planète » ou « C'est un autre mec qui l'a fait péter », enfin je ne sais pas. Du coup, ils vont s'associer à lui, et au fur et à mesure du combat, vous savez que dans un anime et un manga, dès qu'il y a un combat, il n'y a pas que du fight, il y a aussi beaucoup de paroles. Il y a des temps morts dans les combats, mais qui servent justement à blablater un petit peu, du genre Broly s'énerve, il va dire à Goku et Vegeta « Qu'est-ce que vous avez fait, je sais pas quoi ?» Le roi Vegeta a essayé de me tuer quand j'étais petit, tu vois, un petit peu comme le premier film Dragon Ball Z. C'est pour ça que j'ai une cicatrice au cœur, Paragus qui veut se venger, enfin bon, tout un délire comme ça. Et peut-être que là, Vegeta, ça va l'énerver, il va dire « Attends, tu viens chercher ta revanche auprès du fils de celui qui a essayé de te tuer, donc c'est même pas Vegeta lui-même qui a essayé de tuer Paragus ou Broly, ça serait le roi Vegeta si on reste dans la continuité de la première histoire. Mais déjà, c'est ridicule parce que Vegeta n'est que le fils et pas la personne en question, mais surtout c'est encore plus ridicule parce que Broly et Paragus travaille pour la personne qui a exterminé les Saiyans, Freezer. Alors Freezer l'a fait sous la demande de Beerus, mais malgré tout, dans les faits, celui qui a envoyé la grosse boule de ki sur la planète Vegeta, c'était Freezer. Et quand même, ça le faisait bien rire à l'époque de le faire. Donc il se pourrait bien que, par exemple, à la moitié du film, aux 3/4, Broly et Paragus, eh bien, se rendent compte et apprennent de la bouche de Vegeta et de Goku que c'est Freezer qui a exterminé ce peuple-là. Et une chose qui sera assez drôle les devins, et je pense que je vais conclure cette vidéo sur ça, c'est que le combat que l'on croit être le combat final ne sera pas le combat Goku contre Broly, mais sera le combat Broly contre Freezer. Il se pourrait très bien que le combat que l'on voit dans le trailer, là où Goku est en SSJ Blue, il a l'air d'être en 1 contre 1 contre Broly et tout ça, ça soit que la première moitié ou premier 3/4 du film,
Et à la fin de ce combat-là, eh bien la révélation est faite auprès de Broly que finalement le grand méchant à exterminer, eh bien c'est Freezer, c'est pas Goku et Vegeta, et qu'ils n'ont pas de raison valable de se battre entre Saiyans. Et du coup, dans ce film-là, eh bien Freezer serait à mi-chemin entre le méchant et l'anti-héros. Vous savez que je vous ai fait toute une vidéo en vous disant que va devenir Freezer dans Dragon Ball Super, sous-entendu le film et si une série animée revient, et je vous avais dit que d'après moi il deviendrait un pur anti-héros. Du coup, dans ce film, on n'aurait pas Freezer en tant que pur anti-héros, il serait à mi-chemin. C'est-à-dire que Freezer n'aurait pas de confrontation directe contre Goku et Vegeta, comme ça a pu l'être sur Namek et dans l'arc Fukkatsu no F sur Terre, mais que par l'intermédiaire de Broly, eh bien Freezer va s'en prendre à Goku et Vegeta. Sauf que bien sûr, ça va lui retomber dessus, et Broly s'occuperait de Freezer à la fin du film. Quelle serait l'issue de ce combat-là? Alors même si Broly est supérieur à Freezer, on sait que Freezer a la peau dure, donc il est difficile de déterminer si Freezer va remourir ou pas. Par contre, si ça se passe comme ça veut dire que Broly à la fin du film ne se fait pas tuer par Goku et Vegeta, et du coup Broly fera son retour s'il y a un retour de la série en animé. Sachant que moi je vous avais fait la prédiction comme quoi l'animé Dragon Ball Super reviendrait pour juillet 2019, et je vous avais présenté toutes les preuves pour cela. Et d'ailleurs, je vais pousser le délire encore beaucoup plus loin les devins. Si ça se passe comme je vous l'annonce maintenant, eh bien il se pourrait même que Goku, Vegeta y compris, vous m'avez compris, eh bien perde face à Broly, parce que le combat final ne serait pas Goku-Vegeta contre Broly, le combat final, le combat clé de ce film, serait Broly contre Freezer. Et ça ne serait alors pas très important que Goku et Vegeta gagnent ou perdent, ça serait important pour le cœur des fans, parce que nous on aime toujours voir Goku et Vegeta gagner, mais pour le bien de l'histoire et la finalité du truc, eh bien Broly ne menacerait plus la paix de la Terre, ne menacerait plus la paix de l'univers ou quoi que ce soit. Donc si Goku perd, ça serait pas très grave, sauf que pour le moment il ne le saurait pas. Mais au final, les fesses de Goku seraient sauvées de justesse parce que la révélation de la part de Vegeta ou quoi, concernant le fait que Freezer a pété la planète Vegeta, va sauver tout le monde. Un petit peu comme le film dans lequel Beerus était apparu, Goku avait perdu, on est bien d'accord. Ça avait fait du mal à nos cœurs de fans, mais voilà, Goku s'en est bien sorti, l'œuvre Dragon Ball Super s'en est bien sorti aussi par la suite. Donc sincèrement, ça ne me dérangerait pas et ça ne me surprendrait pas du tout de voir Goku et Vegeta perdre face à Broly, de voir ensuite Broly gagner face à Freezer. Broly fera ensuite son apparition et serait un personnage plutôt récurrent pour le retour de la série animée Dragon Ball Super, et il serait aussi récurrent bien sûr dans la version manga de Toyotarou, sachant que le magazine V-Jump, je crois du mois de mai 2018, à vérifier mais je crois que c'était au mois de mai, nous annonçait le fait qu'une nouvelle légende Saiyan allait commencer, donc ce film permettra juste à une nouvelle légende de commencer mais ne va pas la conclure. Donc, elle continuerait et se conclurait dans le retour de la série animée Dragon Ball Super plus tard. Et Broly serait alors la nouvelle étape en termes de puissance et de pouvoir que Vegeta et Goku doivent égaler ou surpasser. Et vous savez, c'est très simple en plus dans ce film-là de faire perdre Goku et Vegeta. Il suffit de ne faire apparaître aucune fusion et de ne pas faire apparaître l'Ultra Instinct. Parce que je pense que la seule chose qui pourrait venir à bout de ce Broly serait soit un Gogeta, qui serait canonisé, soit un Végéto, mais ça ferait encore une fois une répétition de Végéto, ou alors tout simplement eh bien l'Ultra Instinct maîtrisé aux cheveux blanchâtres grisâtres de Goku. Je pense qu'il aurait de grandes chances comme cela de se faire Broly. Eh bien si Toriyama et Lato Animation se mettent d'accord pour ne pas faire apparaître ces trois choses-là, eh bien tout simplement les Potara ne sont pas dispo, il n'y a pas de Kaioshin à côté donc pas de Potara. On pourrait nous faire une petite mise en scène dans laquelle Shin se prépare à se téléporter, mais d'un coup Vegeta révèle à Broly que Freezer est le gros pourri de l'histoire et du coup Shin se dit ah c'est bon on est sauvé, j'ai pas besoin de mener les Potara. Ou alors, pour la fusion Métamol, eh bien on pourrait nous faire comprendre tout simplement que Vegeta ne connaît pas précisément la danse de la fusion, parce que pour bien fusionner, pour ne pas devenir tout gros, tout maigre et tout ça, faut exécuter les mouvements avec une extrême précision. Et je ne pense pas que Vegeta la maîtrise déjà. Et pour l'Ultra Instinct, il n'y a aucune justification à faire. Exactement comme à la fin de l'épisode 131 de DBS, eh bien tout simplement Goku n'y arrive pas, et ça ne revient pas. Ce qui permettrait, si la série animée Dragon Ball Super revient en 2019 et que le manga poursuit l'histoire, de voir Goku s'entraînant auprès de Whis, auprès de Broly, auprès de Jiren, je ne sais pas, tout simplement pour redévelopper des pouvoirs de type Ultra Instinct. En tout cas les devins, je pense que ça pourrait faire une belle histoire comme ça, et que ce film Dragon Ball Super Broly pourrait être une très belle ouverture au retour de notre série animée adorée Dragon Ball Super, et permettrait d'ouvrir vers tout un tas d'histoires, de ne pas faire progresser les héros trop vite, de pouvoir intégrer et niveler de prochaines menaces. Je pense que ça serait vraiment cool comme ça. Donc dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, ça serait un gros revirement de situation que le gros combat final ne soit pas Goku ou Vegeta ou je sais pas qui de la Team Z, mais ça soit Broly face à Freezer, ça serait deux personnages qui ne font pas partie de la team des héros, ça serait vraiment innovant, Toriyama frapperait fort en faisant ça, c'est quelque chose qui surprendrait, mais qui j'en suis sûr ça plairait et ça marquerait les esprits,
Donc maintenant la parole est à vous en zone commentaire juste en dessous de cette vidéo là les devins. Je vous remercie tous énormément pour tout le soutien, c'est rapide et c'est gratuit, le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui aide. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.